Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Et il marque exactement 1 heure, l'heure qui veut pour nous présenter au Kaléidoscope culturel, comme nous te promettons au cours de la semaine, pour nous présenter au tranche d'émission ça. Et nous pourrons le faire le mieux que nous sommes capables pour nous présenter au moins 3 tranches d'émission par semaine. Et lundi, mercredi et vendredi. Vendredi soir, on connaît que c'est une émission de longue haleine, une émission de 4 heures de temps, 260 bonnes minutes de détente, 260 bonnes minutes de distraction, 260 bonnes minutes de plaisir. Au cours de la semaine, tout nous allons parler de plusieurs bagages. Non seulement on a parlé un peu de la politique, mais nous avons présenté un train d'émission de connaissances et richesses, un train d'émission pour rappeler sortir qu'on est, faire connaître tout ça pour que les jeunes richesses connaissent. Et comme on connaît dans connaissance et richesse, nous parlons de tout ça qui a un rapport avec l'homme depuis le commencement pour arriver journée aujourd'hui à côté de parler là. Nous parlons depuis la découverte du feu jusqu'à la découverte du radium. Nous parlons des grandes inventions, ou bien nous parlons aussi des inventions fondamentales. Cela veut dire les inventions que les hommes des premiers fait. Et nous dit depuis la découverte du feu jusqu'à la découverte du radium, depuis l'invention de la roue pour arriver journée aujourd'hui pour nous parler de la transplantation embryonnaire, pour nous parler du génie génétique, pour nous parler de la génétique moléculaire. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous rencontrer nous encore par le tranchement des ondes. Vin présenter nous non seulement connaissance et richesse, mais kaléidoscope culturel. Et quel que soit côté dans le monde, bonjour, bonsoir, dépend de côté nom c'est Mathias Honoré. Et on a passé 1 heure de temps après-midi, donc il est exactement 1h02. Mais nous là pour nous finir jusqu'à 2 heures. Et nous gagnons, comme nous dire, on a présenté 3 tranches d'émissions par semaine. Nous allons commencer pour la plus belle. Et parce qu'on connaît que fin d'année a approché, il y a un pile bagaille à offrir, un pile bagaille pour dire avant que l'année a fini. Mais nous avons salué Wilfried Brutus, opérateur hors pair, et qui déjà a gardé nous. Et tendez-nous là sur Facebook là, nous avons salué tous les amis un peu partout dans le monde. Moun qui attendent nous sur téléphone portable, moun qui attendent nous sur www.kaléidoscopeculturel.com, moun qui attendent nous aussi sur www.kaléidoscope.listentomyradio.com. Mais après-midi, il faut que nous disions que dans pile information, a tombé une après l'autre et nous allons communiquer toute information ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Restez accrochés, nous allons retourner tout à l'heure. Le retourner, nous allons parler des enjeux explosifs potentiels que vous voyez la caille l'ancien président américain Barack Obama. Vous voyez explosif tout la caille Hillary Clinton. Vous voyez aussi dans le bureau de CNN pour les gens qui suivent sous chaîne de télévision CNN. Vous voyez que il y a pile policier, il y a FBI. Gagne presque tout corps réunis ensemble à New York, entouré non seulement building côté CNN, mais dans building ça, il faut que nous disions que gagner des non seulement ressemblé, vous voyez des enveloppes qui viennent des poudres suspectes et vous voyez des engins explosifs, il dit que ces bagailles qui ont causé un pile de dégâts, nous allons parler de ça tout à l'heure. Dans l'émission après-midi aussi, il faut que nous disions tout que la caille milliardaire américain qui est très critique à Donald Trump, vous voyez aussi des engins explosifs, potentiellement explosifs. Et nous allons parler de ça tout à l'heure là, mais nous allons parler un peu d'Haïti aussi. Nous allons parler de cette affaire du dossier Petro-Caribé. Nous avons le docteur William Riquès depuis en Haïti, depuis Port-au-Prince Haïti, qui va rejoindre nous tout à l'heure. Dans le dossier Haïti, nous allons parler de convocation que te baille l'ancien premier ministre Laurent Lamotte, que monsieur pas présenté hier. Et toujours dans le dossier d'Haïti, nous allons parler comment dans ça que nous sommes gardés de pays côté qui a une inégalité sociale, qui a un écart qui est plus large. Il dit Haïti sorti 133 pays, 133e. C'est comme si Haïti presque avant-dernier.
et nous allons parler de ça, qui ça nous les corps et inégalité sociale. Nous allons parler de ça pour permettre qu'on comprenne question ça, pour qui raison qui fait que bon série de monde qui est riche juste dans Haïti et nous sommes pauvres et plus mal que Job. Nous allons parler aussi de la mort du journaliste du Washington Post. Nous voulons parler de Jamal Khashoggi que yo assassiné au Moyen-Orient, plus précisément dans le pays Turquie. Côté président turc là et président Erdogan, monsieur déclaré que meurtre ça, c'est un meurtre politique et un meurtre prémédité. C'est de tout ça que nous allons parler après-midi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes Mathias Honoré une fois de plus. Et non seulement on va présenter la connaissance et la richesse, nous allons présenter toute dernière information qui a boissé le monde là pour journée aujourd'hui. Voilà, nous de retour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de retour. Et comme on été annoncé nous tout à l'heure là, gagnant et la maison de Barack Obama, la résidence de l'ancien président américain Barack Obama, la résidence de la première dame des États-Unis, et nous qu'a parlé, tout nous qu'a dit secrétaire d'État américain Hillary Clinton, ancien candidate à la présidence. Il a été visé par des engins potentiels explosifs, nous bien dit, des engins potentiels explosifs. Il y a des colis suspects qui destinés à Barack Obama, Hillary Clinton. Et heureusement, ils ont intercepté Barack Sayo parce que d'après ça, on fait qu'on ait dit Barack Sayo gagné des engins potentiellement explosifs. C'est le service secret américain qui déclarait ça journée aujourd'hui. Qui te nous dire que colis ça qui était destiné au président Barack Obama, il était adressé à sa résidence de Washington, tandis que par Hillary Clinton, non, nous voulons parler du candidat défaite à la présidence de 2016 et vous voyez la résidence à New York. Il dit que pas ni Barack Obama ni Hillary Clinton qui recevoir colis de main en main. Heureusement, service secret de Guettan, ouais ça, bagay ça déjà intercepté par des personnes chargées de filtrer leur courrier. Cela veut dire avant que des personnalités comme ça recevoir des courriers, il y a des gens qui gardent et regardent ouais, que y a des engins explosifs, des courriers qui gagnent un engin explosif dans York. La police de New York, les Soudan, après-midi là, la police de New York, pour sa part, il confirmé que côté n'a parlé la même, il y a Time Warner, centre ça, côté CNN et CNN, chaîne de télévision ça, ouais, qui ont été ciblé le tout à 10h du matin, ouais, des colis suspects dans la zone zato. Gagné un sénateur démocrate. Nous pral venir avec beaucoup plus d'informations pour vous côté dans le bureau sénateur là, il est obligé d'évacuer le bureau sénateur là. C'est comme si on monde vivre ou bien en Irak, en Afghanistan, ou bien dans le pays côté chez enragé ça qu'on y est parce que c'est pour la première fois dans l'histoire des États-Unis côté visé des leaders politiques comme ça et au cas remarqué presque tous les leaders ça yo c'est des monde qui dans parti politique là, dans parti démocrate là ou bien qui associé à parti démocrate là. Nous on dit encore tout été visé la caille Soros, monsieur c'est un billionnaire, un milliardaire que monsieur est, il dit un milliardaire philanthrope parce que monsieur son philanthropique lié, monsieur George Soros à New York, monsieur c'est un monde qui ont critique de Donald Trump, il a visé la caille monsieur tout pour envoyer des engins explosifs la caille. Donc
c'est pas deux causés qu'a parlé là, faut que nous dit la police de la ville de Castle et c'est fédéral avec la police fédérale américaine, FBI, les services secrets qui sont responsables de zone Westchester. Ils ont dit certainement la Kaisoros ont envoyé des colis tout qui piégeaient, etc., etc. Faut que nous dit que côté n'a parlé là et gagner tout service secret américain, toute la police, FBI, CIA, yo a travaillé là du bec et des ongles puis au carré ou bien joindre qui monde qui est responsable ou bien qui voyait type de colis ça yo. Et on va écouter là Kaléidoscope culturel, l'émission des gens heureux, l'émission du bonheur et à l'heure des informations. Et tout à l'heure là, nous allons recevoir le docteur William Riquest depuis Port-au-Prince, Haïti, qui va venir avec beaucoup plus d'informations d'Haïti pour nous. Mais il faut que nous disions pour Haïti, ils ont classé Haïti parmi les pires États en matière d'inégalité sociale. Ça veut dire. Ils ont classé Haïti dans le dernier pays. Côté d'inégalité sociale, cela veut dire dans la société, côté il y a des gens qui sont riches juste dedans, et il y a l'autre qui pauvre plus mal que Job. Et d'après Development Finance International, qui est le DFI et Oxfam, dans la semaine qui sont passées là, ils ont publié deuxième édition pour l'année 2018 là, sous engagement que vous prenez côté pour capable de faire les pays réduire l'écart qui gagne entre les riches et les pauvres. Haïti parmi trois derniers pays côté écart là plus large que tout l'autre pays qui gagne dans le monde. Dans 155 pays que vous classé, vous dit Haïti dans 157 pays, Haïti occupé 155e rang dans 157 pays. Vous pouvez comprendre comment causer ça est dans 157 pays, Haïti presque avant-dernier pays côté de inégalité sociale qui plus large. Et nous pouvons comprendre ça tout. Et n'importe haïtien qui vient comprendre, leur voix tout autour d'Haïti, leur aller en Haïti, ou ouais comment ça est. Visiblement, des gens qui riches juste dedans et l'autre pauvres de toute éternité. Je dis, Haïti est mal classé dans tous les critères analysés. Et qui te dit ça encore pour vous? Nous dit Haïti est mal classé dans tous les critères analysés. Haïti est 133e selon les dépenses de santé, d'éducation, de protection sociale. 145e pays selon les politiques fiscales. Ça veut dire bagaille qui gagne l'argent là-dedans. Et 156e selon les droits du travail et le salaire minimum. Cela veut dire Haïti c'est un pays côté au pas payer monde du tout. Nous voyons comment les travailleurs haïtiens a gourmé pour être capable d'augmenter salaire. Comment même le gouvernement campé en croix parfois pour pas augmenter salaire ouvrier. Mais il dit que journée aujourd'hui Haïti c'est le dernier pays dans le monde côté moun pi mal touché. Haïti pas dévancé en pile Ouzbékistan avec le Nigeria. C'est trois derniers crétins qui gagnent dans le monde. C'est Haïti, Nigeria, Ouzbékistan. C'est des trois derniers pays qui gagnent dans le monde. Côté inégalité sociale ça. Côté travailleurs pas touché, côté moun qui gagne l'argent net, côté moun pas de protection, pas assez d'éducation et pas de l'argent qui dépensé pour la santé et pour l'éducation. Rapport ça, il demandait des pays comme Haïti pour faire tout ça au capable. Il demandait au gouvernement haïtien pour faire tout ça capable pour contre ces inégalités, pour le capable s'il était capable de sortir parmi les crétins dans le monde. Encore, il dit de plus, pays comme Haïti, tu dois respecter les droits syndicaux. Haïti, vous avez remarqué que les syndicats sont presque fermés, presque tous les syndicats.
Yo ta doit respecter droits syndicaux, des droits du travail des femmes et revaloriser, nous bien dit, revaloriser le salaire minimum. Les pays ayant le moins d'inégalité dans le monde, côté pays ça, pays qui a moins d'inégalité, côté monde pi bien touché, monde pi bien gardé, l'État pas volé l'argent, côté dépenser comme pour la santé, pour l'école, etc. 5 pays ça, lauréat, c'est le Danemark, l'Allemagne, la Finlande, l'Autriche et la Norvège. Là, on a parler de pays dans le monde, pays qui gagnent né dans figure, c'est le Danemark, l'Allemagne, la Finlande, l'Autriche et la Norvège, pays ça lauréat. Mais Haïti classé parmi pays pour être capable de remettre à ses parents. On va écouter la connaissance c'est richesse. Il y a autre démission pour appeler sortir qu'on ait faire connaître tout ça pour que les gens aient chance qu'on ait. Mais après-midi, on a parlé d'un peu de tout parce que nous venons avec un pile d'informations pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour permettre qu'on comprenne ça plus bien. Mais nous avons des amis que nous avons saluer, que nous avons regardé nous sur Facebook. Fritz Vertil, bonsoir. Merci, bon après-midi. Merda Florville, et ma chère Ruben, bonsoir. Brutus, bonsoir. Nous salué tout le monde qui a regardé nous sur Facebook, le monde qui a regardé nous aussi sur Saint-Louis du Nord. Chaîne ça qui 24/24 a parlé de Saint-Louis du Nord et a venu avec un peu d'informations aussi pour eux. Et nous-mêmes, comme on dit, que semaine ça, on a présenté 3 émissions pour semaine non. Lundi, mercredi et vendredi. Vendredi soir, c'est 4 heures de temps d'émission que nous présentons le vendredi soir. On a invité encore pour tant d'émissions nous vendredi soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui viennent dire aussi que, et pour tout le monde qui attendait nous, on a invité un grand gala réveillon kaléidoscope culturel là, et c'est presque même fait ça que nous avons fait l'année dernière. On fait qui était une réussite à 100%, on fait côté tout le monde est satisfait à 100%, mais moi-même personnellement qui était organisé, je ne suis pas satisfait, mais année ça forme satisfait plus toujours, et malgré nous fait tout ça capable, mais nous avons besoin pour nous croyons que nous pas rien qui est parfait, mais moi-même je goûté pour la perfection. Et si mon t'es raté fait l'année dernière là, on met quoi t'es perdu en pile bagaille, ou pour aller sur page moi sur Facebook pour voir comment ça été l'année dernière. Mais année ça nous penser folta plus bon encore et nous réserver en pile autre surprise, en pile manger, nous ailleurs chef qui pi chevronné et nous gagnons des vedettes de qualité qui a sous podium dans 22 décembre qui pral venir. Non seulement on a gagné, non seulement manger en abondance, belle fête ça, gala réveillon, mais après on a gagné la danse et côté tout le monde qui aller commencer manger, danser, etc., etc., etc. Donc si vous besoin faire réservation pour billet ou c'est les 954 523 84 77 954 523 84 77 pour faire réservation pour billet ou. Donc c'est compacté chaud billet ou à partir là ou même relais pour réservation dans 954 523 84 77. Et nous pourquoi pas quitter le dossier Haïti, nous continuer dans le dossier Haïti, il y a Laurent Lamotte qui était présenté dans parquet hier. Donc monsieur pas répondre à invitation commissaire du gouvernement hier autour de dossier Petro-Caribéa. D'après quelques informations dans les coulisses, il semblait que il a tout mettre mes notes dans mes anciens premier ministre là. Ça c'est bagaille dans les coulisses qui a parlé. Parce que on dit que semblait était préparé pour être tout kembe monsieur là toujours mais semblait Laurent Lamotte malin à malin et demi. Mais quand même, mais ça, notre l'a dit, l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte n'a pas pu répondre ce mardi à l'invitation du commissaire du gouvernement autour du dossier Petro-Caribé. Dans une correspondance adressée au chef du parquet de Port-au-Prince,
Les avocats de l'ex-chef du gouvernement se disent étonnés de cette invitation, dans un contexte où le barreau observe depuis le 11 octobre dernier un arrêt de travail. Avocat continue à dire il est impossible à M. Lamotte d'envisager de déférer à l'invitation du commissaire du gouvernement sans l'assistance de ses avocats. C'est ça Mario Del Sidi. Les avocats de l'ex-premier ministre se disent surpris par l'absence totale de délai de préavis entre la date de la convocation et celle de l'audience sollicitée. Par ailleurs, le commissaire du gouvernement, Klamé Okman Dameus, a fait remarquer qu'il n'y a aucune erreur procédurale dans la série d'auditions initiée par le parquet de Port-au-Prince. Le chef du parquet a indiqué qu'il s'appuie sur le code d'instruction criminelle pour mener ses auditions. Désormais, le dossier Petro-Caribé a un manager, martèle M. Dameus, affirmant être à la recherche d'infractions, de crimes et de délits. Il informe que tous les dossiers ou informations recueillis dans le cadre de cette enquête seront acheminés au juge d'instruction qui, à son tour, partira à la recherche des indices. Semblait Etoa abserré de plus en plus sous baron, anciens barons, que ce soit les barons qui étaient passés sous le gouvernement de Préval, sous baron Martelio, et sous monde qui dans le gouvernement actuel là, Etoa abserré. Nous pas connaissons que c'est bon causé parce que dans pilote monde qui dit que pas croire que le gouvernement en place là, il a jugé moun sa yo parce que vous pensez que au pas qu'à rendre justice, la justice pas qu'a faite vraiment si c'est même moun nan, ou pas qu'à juger parti à la fois. Voilà. Ou pas qu'à juger parti à la fois. Ça c'est le vrai mot. Et vrai sens pas qu'à juge et parti à la fois, c'est ça qui fait que yo pensez que dossier ça et jusqu'à présent yo pas croire que l'a pas avancé vraiment, j'en dit que l'a pas avancé encore nous dit que c'est un qui premier ministre journée jodi a monsieur annoncé une enquête indépendante sur Petro-Caribé. Est-ce que c'est bon cause qu'a parler? Non pas connaît parce que c'est bons amis Lamotte, ils ont collabé ensemble etc. Le Premier ministre haïtien Jean-Henri Seyan entend satisfaire les revendications de la société civile et de l'opposition sur l'affaire Petro-Caribé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une pause s'impose. Nous revenons dans juste quelques petites minutes. Mesdames et messieurs, on écoute la Kaléidoscope culturel, l'émission des gens heureux, l'émission du bonheur. N'a demandé tout le monde qui a regardé nous sur Facebook là, on a partagé page, partager vidéo ça à amis à n'importe monde que vous voulez partager page, partager pour plus de monde qui attendait nous et le monde entier attendait nous là, regarder nous aussi. Et pour nous pas finir avec le dossier Petro-Caribé, on songeait semaine dernière là, c'était des foules en liasse qui étaient sorties dans les rues pour aller réclamer, pour demander côté l'agence à passer, faut que barre l'agence a. Et semblait, faut que nous dit que le dossier ça est un zoo poisson dans gorge gouvernement actuel là, parce que nous connaissons que gouvernement avant hier, il limogé, qui nous dit que le gouvernement limogé plusieurs membres, non seulement dans le cabinet, et des gens qui rapprochaient du gouvernement,
m'am pral chercher là pour nous dire nous quelques noms moun que limogé n'a pas venu avec pour tout à l'heure là. Donc nous dit encore que le gouvernement est sur la sellette, gouvernement haïtien pas connaît qui sait que t'es capable de relayer parce que semblait que bagay là pas bon en mêle du tout. Et Jovenel Moïse monsieur senti que il est inconfortable et semblait que il pas qu'à vraiment faire un travail en profondeur d'après pile monde parce que comme tu as dit tout à l'heure là ou pas qu'à juge et parti à la fois et m'a regardé pour là des noms voilà il y a 18 hauts responsables qui démis de leur fonction et n'a cité nous là pour une après l'autre il y a Wilson Lalo, Yves Germain, Ardouin Zéphirin, Guichard Doré, Christine Coupé-Jacques, Liné Balthazar, Marie-Esther Antoine, Renaud Georges, Enol Joseph, Gerd Pasquet, Joseph Daniel, Ernst Exeus, Jean-Renel Sanon, Everson Calix, Guy-Michel Vincent, André Strechet, Georges Stanley Lucas et Lucien Gira. Donc ça c'est liste que nous gagne là qui dit que le gouvernement Jovenel Moïse l'Assemblée limogé Mounzalo mettez de côté mais nous on va le suivre là parce que gagner de nouvelles nominations qui faites un peu plus tard on a venu avec tout dossier ça pour vous tout noyau pour permettre qu'on comprenne causer ça puis bien. Et nous dit encore que dans 30 émissions nous après-midi c'est pas connaissance et richesse hein? Parce que connaissance et richesse sont 30 émissions pour la personne qu'on est faire connaître tout ça pour que j'aime richesse qu'on est malgré que bien dans des informations là que nous attendons là que nous connaissons déjà mais connaissance et richesse les plus basées sur la science, la philosophie, basées sur l'histoire de l'humanité mais leur série de bagailles tout près de nous là et qui a fait nous pas capable de parler de eux. Par exemple à New York côté n'a parlé là, dans minute côté n'a parlé là et tout renseignement américain yo là yo campé non seulement à New York avec l'autre endroit encore parce que gagné des colis suspects qui destinés à Barack Obama et Hillary Clinton que ont intercepté des colis suspects ou que service secret américain dit qui potentiellement explosif que rejoint dans le bureau côté CNN hier journée jodia gagné le magistrat de New York on voulait parler de gouverneur de New York là nous voulons parler de Andrew Cuomo monsieur dit que certainement yo voyé yon device dans le bureau tout ça c'est ça m'a plié là pendant que moi sous téléscripteur là à peine appli ça monsieur dit certainement semble voyer yon dans bureau li tout donc il y a des monde spécifiques car ouais c'est pas ça qu'a fait là c'est pas un bagage qui fait au hasard c'est des bagages spécifiques que fait parce que ou car ouais pour qui monde yo voyer pour yo désigner monde pour yo voyer c'est des monde des démocrates. Monsieur senti que premièrement étoile serré sous yo l'étau se resserre autour d'eux dans dossier corruption dans élection 2016 là élection encore qui pral fait là le 6 novembre qui pral venir là bagay ça c'est tout le monde entier qui a suivi donc nous pourrons parler de ça tout à l'heure pour nous dire ou même capitaine de nous qui côté voter comment pour le voter parce que avant même que m'arriver dans dossier ça qui t'aime sous pas le voter de pour pas voter c'est citoyens américains pas voter ou mettre connaît ou ba un vote pour Trump pur et simple c'est comme ça y est en politique le ou même ou pas voter ou ba vote là pour parti adverse là donc m'pa connaît sous comprendre ça sous pas comprendre ça pas citoyen américain si on mon citoyen américain au bon bulletin de vote ou pas le voter c'est comme si on votait pour parti adverse là pour l'autre parti là sous ces démocrates ou pas le voter ou voter pour républicain carré barré c'est comme ça y est en politique dans chiffre
C'est ça qui fait que nous conseillons tout le monde dans l'élection qui là à voter d'avance. Et je vais dire nous plusieurs côtés pour nous aller, pour nous voter sur tout le monde qui a mis avec le monde qui est dans la zone Fort Le Dédale, qui côté que nous avons fait ça early voting, côté qu'on a voté d'avance. Et parce que c'est mieux qu'on vote d'avance pour vous, vote là, si il y a un embouteillage pour ne pas prendre là-dedans, nous allons retourner sur le dossier ça tout à l'heure. Mais quittez nous retourner en Haïti encore, nous avons docteur Anguès Mokorele sur le dossier Petro-Caribéa. Ça, c'est le dossier qui est plus chaud qui gagne. Gagne des députés et des sénateurs, qui souhaitaient des mesures fortes, qui demandaient que employer des mesures très fortes sur le dossier ça. Des parlementaires invitent le président de la République à passer de la parole aux actions, à passer de la parole aux actes dans l'épineux dossier Petro-Caribé. Après les grandes annonces du chef de l'État autour de cette question, députés et sénateurs disent attendre les actions concrètes du côté de l'ULCC et de l'UCREF. Certains parlementaires vont beaucoup plus loin et exigent même que des mesures d'interdiction de départ soient lancées et des scellés soient posés sur les biens des personnalités indexées. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Assemblée veut gâter dans mes messieurs, députés avec sénateurs, 10 jours aujourd'hui. Faut que le président de la République là aille beaucoup plus loin pour ne pas parler en pile seulement, commencer à faire action. Parlementaire dit, il a demander interdiction de départ, pour prendre mesure interdiction de départ pour une série de nègres doit être au fond dans l'argent peuple là. Pour mettre scellé sur une série de biens que nous avons gagnés. Et je pense que son dossier, demain si je veux, n'a pas venir beaucoup plus sous lui. Mais quittez nous dire ça, Claudie Gasson dit de dossier Petro-Caribéa. Claudie Gasson dit le gouvernement n'a aucune volonté de mener une enquête sérieuse. C'est ça que Claudie Gasson dit. Claudie Gasson, nous connaissons que monsieur était ministère public, c'est ça que nous avons les ministère public en Haïti, c'est les commissaire du gouvernement. Ancien commissaire du gouvernement, Claudie Gasson, monsieur dit que il n'est pas croit que le gouvernement n'a aucune volonté vraiment pour mener une enquête sérieuse. Tant au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qu'au niveau du paquet de Port-au-Prince, qui lui-même a été lancé des invitations aux plusieurs hauts fonctionnaires dans le cadre de l'enquête sur le dossier Petro-Caribé, tout n'est que jeu d'enfant, d'après Claudie Gasson, ancien commissaire du gouvernement. Juriste là fait qu'on est, pendant que monsieur était son station de radio et sur télévision 20, monsieur dit que le gouvernement n'a pas aucune volonté pour faire dossier ça, arriver à bonne fin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Kaléidoscope culturel, l'émission des gens heureux, l'émission du bonheur, après-midi. Comme on dit, on a parlé sur plusieurs dossiers. Et on a pris une petite pause là, tout petit, on a retourné tout à l'heure.
Voilà, il marque exactement 1h35, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à écouter la connaissance et richesse en train d'émission pour la rappeler au sorti qu'on est et faire connaître tout ça pour que j'aime des chances qu'on est. Kaléidoscope culturel, l'émission des gens heureux, l'émission du bonheur, une nouvelle fois, ma réitérée invitation pour tout le monde qui t'a remis participer dans gros gala réveillon, Kaléidoscope culturel qui va faire le 22 décembre prochain. C'est depuis Konya. Puis bonheur, c'est comme matin, c'est depuis Konya pour les 954 523 84 77 pour faire réservation. Donc, les 954 523 84 77 relais pour réservation. L'émission de cet après-midi, c'est une courtoisie de Sunrise Immigration and Paralegal Services. Sunrise Immigration Services, c'est la référence en matière de l'immigration. 2508 West Oakland Park Boulevard, téléphone 954 523 84 77, 954 523 84 77, tout ça qui vient rapport avec l'immigration, que ce soit un permis de travail, que ce soit une résidence, quel que soit type de résidence là, on a besoin d'appliquer pour famille, pour mari, ou madame, petit ou maman, papa ou soeur, frère, que ce soit une demande de visa pour quel que soit le monde, vous voulez faire demande là, ou un affidavit de support, ou besoin tout appliquer pour la citoyenneté américaine. Nous dit aussi, tu as besoin qu'on ait les contours et les détours de la citoyenneté américaine. Relais Sunrise Immigration and Paralegal Services dans 954 523 84 77, 954 523 84 77. Et qui nous ajouté un bagage dans réveillon, songer après réveillon, après ça me relon brunch dans dimanche matin et gala réveillon c'est dans samedi soir cap 22 samedi 22 décembre, c'est-à-dire que brunch maintenant dimanche matin, c'est gros affaire. Ça c'est gros affaire, c'est one life to live, oui, c'est pas vrai. One life to live. Nous remercions Reflet Brutus. Donc, monsieur demandé pour partager la vidéo, s'il vous plaît. Donc, tout le monde partage. Et il faut que nous disions que monsieur son gros opérateur, nous carré que nous l'autre écran aujourd'hui là, parce que Brutus travaille là, dans le studio là, et mettez-nous là correct. Et on carré que c'est pas pour sans raison qui fait que si Brézo nous. C'est pas pour ça raison si Brézo nous non coup nous là. Exemple qui t'a envoyé message pour moi ouais. Et bon l'autre dossier me pensais qui tellement chaud dans le monde là. Après-midi nous pas capable parler de dossier ça, son dossier le monde entier je l'ouvre sous lui c'est dossier l'homme Jamal Khashoggi. Il y a des gens qui disent Jamal Khashoggi. Monsieur, c'est un Saoudien que lié, un journaliste. Mais monsieur, c'est un journaliste saoudien, mais il travaille pour Washington Post. Étant donné que monsieur écrit plusieurs articles contre le gouvernement saoudien, côté roi avec prince là et l'autre bord, côté moun jogan pile pétrole, plein l'argent. Côté nous Donald Trump était premier visiter les monsieur était venu président. Donc moun ça pas remet coup de plume monsieur. En ce qui paraît, ils font contre Maltaï al tuer monsieur. Nous dit au faire tuer monsieur parce que il y a pile preuve qui montrait que c'est le gouvernement saoudien qui fait assassiner journaliste là. Gagné président turc là. Faut qu'on dit que il a assassiné monsieur dans l'ambassade saoudienne dans le pays la Turquie. Comprenez bien hein? Nous dit assassiné monsieur dans le pays la Turquie dans l'ambassade saoudienne pendant que monsieur allait dans l'ambassade là. Il prend des documents dans Méo parce que il prend le marié avec un turc. Il prend le document et il te préparé piège pour monsieur en dedans. Et quand on rentre dedans, d'après toute information que bah, il dit triangler monsieur et puis on couper monsieur en petits miettes morceaux. Et son dossier que nous
le monde entier a regardé et nous avons pile d'informations sur le dossier. Ça, toute information qui sortit, nous gagnons dans nous là. Yo dit que yo te voyé des agents spéciaux même aller dans le pays la Turquie pour aller rencontrer avec monsieur pour qu'à défaite monsieur. Yo pas seulement assassiné mais yo dit yo couper monsieur en miettes morceaux. Et d'après Jean Odia, même monsieur qui a assassiné monsieur yo gen yon nan yo qui prend rad que monsieur te mette là pour rentrer dans l'ambassade là. Il mettait sous lit, il mettait moustache, fait comme si c'est monsieur qui sorti dans l'ambassade là. Mais bien compté, mal calculé, il oublié, il pas de prend soulier monsieur. Yo ouais, on différents souliers dans pied là. Gouvernement turc là fait connaître que t'a suivre jeune homme ça avec un autre associé parce que c'est ça que yo une sorte de sosie. Yo fait comme si c'est monsieur qui est habillé sorti dans l'ambassade là et pourtant c'est pas vrai. C'est Socia qui sorti. Ça veut dire monde yo dédoublé là. Avec rad monsieur, même pantalon, même veste, même chemise, mais souliers dans pied là différent. Gouvernement turc là étant ouais ça. Yo suivent de monsieur ça yo ouais que yo rentré dans une mosquée. Yo rentré dans toilette mosquée. Yo changé radio, yo mettez bon radio sur yo et puis yo sorti dans mosquée. Sachet qui était dans main il semblait jeter sachet dans poubelle. Ça veut dire sachet ça semblait c'est rad monsieur qui était dans sachet. Qui était nous rentrer dans dossier beaucoup plus profond pour qu'à comprendre parce que nous voulons que l'un a raconté un bagage pour auditeurs nous comprendre exactement ça lié. Président turc là nous dit que assassiné monsieur en Turquie même monsieur c'est un saoudien que lié Arabie Saoudite. Nous pensons que c'est prince saoudien. Prince ça qui montait tout feu tout flamme. C'est monsieur qui prince héritier. Hein? Si papa le mourir, c'est lui qui prend le pouvoir. Même prince l'ensemble, c'est lui qui voyait commando ça pour l'assassiner monsieur. Il dit que prince non, monsieur pas moyen un fret. Et d'après tout coup de crayon que ouais qui fait tio, ouais c'est monsieur qui commandait assassinat ça. Non discours que te fait devant les élus de son parti. Président turc là, nous voulons parler du président Erdogan qu'on est à côté dans le pays il a assassiné d'homme non. Nous dit encore c'est en Turquie, il a assassiné saoudien à l'ambassade de l'Arabie Saoudite, pas vrai? Président turc là qui sont-ils vexés, nous voulons parler du président Erdogan. Lors d'un discours au Parlement devant les élus de son parti, le président turc a également réclamé que les 18 suspects saoudiens soient jugés en Turquie. Monsieur dit tout le monde qui est impliqué dans le crime, 18, il dit c'est 18 non, qui est impliqué dans le crime, ça, c'est en Turquie pour venir juger. Monsieur continue, lui dit un assassinat politique, un assassinat barbare. 3 semaines après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le président turc Recep Erdogan s'est exprimé mardi, cela veut dire hier, 23 octobre, devant les élus de son parti au Parlement. M. Erdogan, qui avait promis de faire toute la lumière sur l'affaire qui comporte de nombreuses zones d'ombre et parasite des relations diplomatiques entre Riyad et ses alliés, a notamment affirmé que le meurtre de M. Khashoggi était prémédité. Voilà. C'est pas bizarre. Premier ça, le monsieur disparaît, le monde entier a demandé côté journaliste l'a passé. Ambassade saoudienne qui dans Turquie a dit que monsieur était sorti l'aller. Ça c'est son premier bagage que dit. Après ça, le monsieur va joindre rien pour dire encore ouais que c'est pas que sorti après et tout le monde qui a veillé parce que monsieur était gagné fiancé le TD il pas jamais sorti. Monsieur saoudien vient avec un autre chantage côté on dit bon
Et c'est parce que nous avons interrogé M. dedans, une bataille qui pétait, donc il semblait que M. mourit dans la bataille. C'est son deuxième version. Troisième version, c'est le royaume saoudien même qui mettait le dehors, il dit bon, M. mourit dans l'ambassade là. Mais on n'a pas jamais dit que c'est eux-mêmes qui dévoué commando à l'assassiner, monsieur. Ça pays Arabie Saoudite fait pour qu'à camoufler cause il fait arrêter quelques monde, des monde semblait qu'il pas même qu'on cause ça même. Vous connaissez dans le pays ça le gouvernement indexé on lui pointe doit sous depuis on font bagage même si pas fait ou fait. C'est comme ça ça est. Donc son dossier que nous a suivre de très près parce que d'après président Tukla, il dit même système vidéosurveillance là, ambassade là t'es désactivé li. Sauf qu'on n'a pas pas tout les nègres là, pas de raison pour nous désactiver caméra en dedans. Vidéosurveillance sous elle désactiver, ça veut dire mon bagage louche que nous t'es préparé en dedans là. Donc son dossier quand pile mon a suivre nous songer dans le premier temps Donald Trump t'es presque dit nous par contre comment nous ça mourir ou quand c'est dans plonga il mourir on bonne vie causer. Mais qu'on y a hier Donald Trump venu dans dernière conclusion côté il dit bon semblait l'homme ça son mauvais l'homme lié vraiment blablabla blablabla mais et gouvernement américain pour qu'on prenne décision formelle mais il y a des élus américains des démocrates et des républicains et puis des sénateurs et des représentants qui disent qu'il faut prendre des mesures très fortes contre l'Arabie Saoudite parce que type d'assassinat ça va pas doit faire dans le monde là et surtout en journaliste parce que Mohammed Ben Salman monsieur Mohammed Ben Salman c'est lui-même comme dit non qui prince héritier monsieur son est qu'a fait l'appui le bouton bon l'autre monde que monsieur limogé dans le pays même famille proche de limogé fermé en prison pour balayer des billions de dollars parce que qu'on a son bon billionnaire que monsieur par contre qui ça pour le faire encore donc monsieur c'est voulait pour effacer tout opposant politique li Mohammed Ben Salman il a monsieur Tinon gâté MBS de pourtant il a parlé de MBS connaissez de nom ça a parlé il dit que Mohammed Ben Salman directement mis en cause n'a pas réagi à ce discours ça veut dire un discours que Erdogan a prononcé. Erdogan dit le consulat d'Arabie Saoudite est un endroit qui se situe à l'intérieur des frontières de la République turque. Il dit que d'après la Convention de Vienne, qui règle les bagages internationaux, si bagages la fait en Turquie, tout le monde qui est impliqué dans bagages la table vient juger en Turquie. Là, il dit ça, Mohammed Ben Salam, qui est directement impliqué dans bagages là, monsieur pas réagi. Il dit que monsieur t'a dû prendre la parole dans un grand sommet économique qui t'a dû fait à Riyad, mais un bon gros business qui t'a dû participer dans ce sommet ça qui pas aller à cause de bagages graves ça qui arrivait parce que il dit faut coupable faut punir quand même. C'est un bagage crapuleux, un crime crapuleux qui arrivait là. Démembrer monsieur nous dit encore démembrer tout il dit démembrer et gon bagay que m'bral dit là que peut-être ou pas ouais écrit en pile dans les journaux il semblerait que le pays la Turquie semblait il était bog ambassade là ambassade saoudienne parce qu'on connaît la Turquie pas qu'à dit qu'elle te mettait surveillance dans l'ambassade là, songez bien. Parce que la Turquie tellement vient avec des évidences, des bagailles clés pour montrer que ces messieurs vraiment, il dit que des 15 hommes qui étaient premiers venus, ils venus dans 2 avions, monsieur même porté des scies pour couper les os. Et même jour que monsieur disparaît là, pays la Turquie dit non, monsieur mourit. Monsieur mourit. Cela veut dire la Turquie gagne de bonnes informations. Et c'est de bonnes informations qu'on s'assemble, on gagne des caméras en dedans. Parce que la Turquie, premier, il dit que bon bagarre en dedans, le monsieur rentre dans l'ambassade, on est qu'à chercher papier pour la fiancé, pour la marier à fiancé. Hein? Monsieur qui te besoin, monsieur, qu'on est la venue dans l'ambassade, là, tout
sorti en Arabie Saoudite, venu dans l'ambassade saoudien dans Turquie, vient assassiner monsieur. Yo dit yo voyez des médecins légistes, yo voyez une équipe pour couper zone, équipe pour trangler là, yo même cité non monde. Ça veut dire la Turquie connaît question ça fait bien et c'est président turc là qui relève non baba ici nous voulons parler de Donald Trump qui dit Donald Trump mais comment causer et pas rentrer trop fond là-dedans mais comment lier parce que gain des preuves. Pas parler là sans pas connaître. On écoute la connaissance et recherche sont 30 émissions pour la sorte qu'on est faire connaître tout ça pour que j'aime richesse qu'on est et on apprend l'autre petite pause on a retourné tout à l'heure mesdames mesdemoiselles et messieurs. Public émission après-midi, il vient joindre grâce à Sunrise Immigration and Paralegal Services. Sunrise Immigration Services, c'est la référence en matière de l'immigration. 2508 West Oakland Park Boulevard, téléphone 954 523 84 77. Et tout à l'heure, on t'a dit que le 6 novembre qui peut venir là, c'est jour élection ici aux États-Unis. Notez bien, c'est une élection, c'est comme si son référendum que lié pour Donald Trump. Si monsieur républicain gagne les deux chambres, même ça n'aurait qu'à faire journée aujourd'hui, ces bagages ça qu'à continuer faire. Mais si on perdu deux chambres, mettre crème. Balance la chaviré. Mettre quoi la chaviré. Et pour le chavirer, vote est nécessaire. Je ne pas croire que le monde qui citoyen américain c'est moi pour aller voter. Je ne pas croire que c'est un devoir pour mal dire un citoyen américain pour aller voter. Non. Seul ça me dit le monde qui citoyen américain me dit nous qui côté bureau de vote parce que c'est devoir pour aller voter. Au bon devoir sacré pour aller voter. Où est ça qui a passé là? C'est pas moi pour dire ah bon mais président Trump a fait ci c'est là non, on connaît. Si nous connaissons pas le voter, ou voter pour Trump. Je ne vais pas l'encourager, je ne vais pas voter, non. Je ne vais pas dire ça encore parce que bon, je vais seulement dire nous qui côté bureau de voter, parce que l'homme citoyen américain, ou pas qu'on a un devoir et un droit sacré pour aller voter, et là, voter, ou voter pour parti pour là, pour le monde qu'on veut, là, pas le voter ou voter pour parti adverse là. Seulement, m'a dit pour le monde qui n'a fait le dédel, early voting a commencé depuis hier mardi. Depuis le 22 octobre, la fini le 4 novembre. Early voting. On a parlé de early voting. On a voté bonheur. Ça a commencé de 7h du matin, la fin à 7h du soir. Cela veut dire que monde est content pour aller voter. Mais qui côté bureau de vote, est-ce que m'a bien le temps pour me citer toute adresse? Premièrement, monde qui voulait aller voter, ou qu'à aller dans African American Research Library, qui est dans 2650 dans 6 troncs là. Monde qui était dans zone ça et monde qui a carte de vote, regarder dans carte de vote pour qui côté doit voter parce que pas qu'à voter n'importe côté, c'est côté où était dans zone côté où était côté enregistré, c'est là où tu dois voter. On monde qui ont carte de vote dans mais où courir sous pas gagner carte de vote, c'est pour aller faire carte de vote bien vite. Citoyen américain fait carte de vote bien vite parce que sous pas voter à voter pour. Nous dit encore African American Research Library qui est dans 2656 Trunk. Au cas où voter dans Coleridge Mall là, qui est dans 3200 North Federal Highway, dans Fort Lauderdale. Nous dans zone Davie, dans zone Copper City. Au cas aller dans la library qui est dans 4600 Southwest 82e Avenue. Au cas aller dans Oveta McKitten Recreational Complex qui est dans Deerfield Beach qui est dans 445 Southwest 2e Street. Au cas voter dans Parkland Recreation and Enrichment Center qui est dans 105-59 Trails End dans Parkland. Ou qu'elle voter dans SOE East Patlascan Community Center qui est dans 520 Martin Luther King Boulevard dans Pompano, mon Pompano connaît zone ça dans 520 Martin Luther King Boulevard.
Moun dans zone Lord Hill ou kal voter dans SIO dans Lord Hill Mall là 15-19 40e avenue dans Lord Hill. N'a prendre encore 15-19 Nord-Ouest 40e avenue. Ou kal voter dans Fort Lauderdale Branch Library qui est dans 1350 East Sunrise Boulevard. Ça c'est dans Fort Lauderdale. Moun qui dans zone Pembroke kal voter dans State Regional Library, dans library toute library surtout. 7300 Pines Boulevard dans Pembroke Pines. Moun dans zone Hallandale ou kal dans Hallandale Beach Cultural Community Center qui est dans 410 Southeast 3e Street dans Hallandale. Moun qui dans zone Pembroke encore tout ka aller dans 168-35 dans moun qui dans West Pembroke net ou ka aller dans 168-35 Sheridan Street dans Pembroke Pines. Retourne à Hollywood encore, dans Hollywood ou ka voter dans 2600 Hollywood Boulevard dans Hollywood Branch Library. Pour moun qui dans zone Sunrise dans Oakland Park ou ka aller dans Sunrise Civic Center qui dans 106-10 West Oakland Park Boulevard dans Sunrise. Mon Miramar qui est dans 2050 Civic Center Place dans Miramar. C'est là Miramar Branch Library. Mon dans zone Tamarack qui est dans 8701 West Commercial Boulevard. Et mon qui dans zone Coconut Creek ou qui est dans North Regional Library BC dans côté de BC Broward County, Broward County. Ou bien Broward College de préférence. Dans la library Broward College là qui est dans 1100 Coconut Creek Boulevard, dans Coconut Creek. Moun qui dans zone Broward Boulevard, dans West Broward Boulevard, dans West Regional Library 8601 West Broward Boulevard, dans Plantation. Et moun qui dans zone université au calé dans Northwest Regional Library qui est dans 3151 University Drive dans Coral Springs. Moun qui dans zone Weston, yo ka aller dans 4205 Bonaventure Boulevard dans Weston. Moun qui dans zone collège que nous relé Nova University, c'est 3301 Collège Avenue dans Wouma 1048 et 1049 dans zone Davie. Enfin pour moun ba audio ka aller dans Wilton Manors City Hall dans 2020 Wilton Drive dans Wilton Manors. Donc tout ça c'est pour moun qui dans zone Fort Lauderdale, donc pour moun qui dans zone Broward là, donc certainement on t'a dû voter. Mais pour moun Miami et l'islam un gens très long tout, donc je pense que demain si je veux, m'a fini avec toute liste moun Miami pour me dire pour moun qui était dans Coral Gables, c'est dans Coral Gables Library, de pour zone vont library c'est checker library etc. Je pense que l'heure nous arrive, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure de vos fausses compagnies. Je pense qu'après-midi, nous venons avec un peu d'informations pour vous. Mais nous pourrons rencontrer encore demain, c'est jeudi, vendredi. Vendredi soir, c'est la grande famille haïtienne qui va réunir. Côté, nous avons 14 stations de radio à diffuser Kaléidoscope culturel. Et puis, nous avons tout le monde Facebook. Et nous avons tout le monde qui est sur téléphone, tout le monde qui est sur Internet. Nous avons dit tout le monde. Arrêtez vendredi soir, nous avons rencontré encore, nous avons dit tout le monde, nous remercions pour fidélité et nous remercions Wilfrid et Brutus pour association pour faire play aussi. Et puis nous remercions tout le monde qui attendait nous. Bonsoir tout le monde ou bien bonjour, à vendredi soir, bye bye et à la prochaine.